Bonjour et bienvenue à nouveau dans le petit bazar de la Miss Knitter. Je suis hyper contente de vous retrouver, d'autant plus que je m'attendais pas à ce qu'il y ait un deuxième épisode, je vous l'avais dit, et je n'ai pas bien compris ce qui s'est passé, c'est-à-dire toutes les vues qu'il y a eu sur cette vidéo, et puis surtout ce qui m'a, je crois, le plus enthousiasmée et porté et fait chaud au cœur, c'est vos commentaires, le temps que vous avez pris à mettre des commentaires sur la chaîne YouTube, et vos mots extrêmement encourageants. Je m'attendais pas à tout ça, voilà, je vous le disais, c'est ce petit syndrome de l'imposteur là qui me fait penser que de toute façon ça marchera pas, ça n'intéressera personne. L'idée c'était que ça n'avait pas marché ou pas marché, ça je vous l'avais dit, mais en tous les cas je pensais vraiment que mes copines allaient regarder et que le truc allait se borner là et que c'était un moyen sympa finalement de se raconter nos trucs de tricot à distance. Donc je suis incroyablement reconnaissante pour tous vos messages et surtout ce qui m'a beaucoup touchée c'est quand vous avez écrit que c'était naturel et que vous aviez l'impression d'être en discussion avec une copine de tricot et voilà, ça m'a vachement touchée parce que l'idée c'était vraiment ça. Il n'y a rien de préparé, j'ai pas de notes, c'est d'ailleurs un désastre puisque je ne savais pas comment on mettait de trucs dans la description. Il y a des tas de gens qui m'ont dit « Ah mais c'est dommage, t'as pas mis le lien du pull du patron dont tu parles ». Donc là je vais essayer de faire mieux, je vais remplir, alors je l'avais fait pour le premier déjà, j'avais rempli la description mais a posteriori, j'ai écouté vos remarques, j'ai d'ailleurs écouté la remarque qui m'a dit « Faudrait que tu te recules un petit peu » et puis avec un anneau de lumière que j'avais, que j'ai pas utilisé mais que j'avais, voilà, donc là j'ai tout fait, j'ai changé de décor parce qu'on est en vacances et on est arrivé à la montagne, donc ça c'est très chouette. Et je suis dans la chambre de ma fille, voilà, qui a eu la gentillesse de me prêter les lieux, d'allumer, il faut que je vous montre quand même les petites lumières. Elle a tout fait bien pour que ce soit joli, voilà, elle a même fait son lit, donc voilà, je squatte la chambre de ma fille pour l'occasion, et donc j'ai écouté vos conseils, et je vais me reculer davantage pour vous montrer ce que je porte, etc., ou quand je vous montre des choses, parce que j'étais un peu trop près, effectivement, de la caméra. Mais encore une fois, je vous dis, j'ai zéro expérience dans le domaine, et j'ai pas du tout envie de me prendre au sérieux, donc on va rester comme ça en fait, on va pas se prendre au sérieux. Voilà, donc je reviens vers vous pour vous dire, alors j'ai eu une période un petit peu avide là pendant une semaine parce que j'ai attrapé la grippe. Et donc j'avais une tête absolument affreuse, j'étais pas en état de tourner quoi que ce soit, mais j'avais envie de revenir vous dire merci très vite. Et j'étais au fond de mon lit quoi, j'avais de la fièvre, j'ai vraiment eu une sale grippe. Donc du coup j'étais arrêtée, mais j'ai pas tricoté les premiers jours, c'était juste pas possible. Et j'ai fait un peu de tricot à la fin quand ça allait mieux, que j'avais moins de fièvre et que j'étais moins courbaturée. Du coup j'ai avancé des trucs, je vais pouvoir vous montrer des choses. Parce que, je vous disais, les tests, c'est un truc qui me motive vachement pour finir mes encours, mais en fait, je me rends compte que ce format-là, je suis une petite joueuse, mais je crois que je me suis fait piéger en fait par le truc, c'est que j'ai envie de vous montrer des choses aussi. Donc, du coup, j'ai démarré plein de choses. Donc, je vais vous raconter. Alors, je commence par ce que je porte, comme ça, comme disait Mimi dans son dernier podcast, Mimi, je commence par ça, comme ça c'est fait, j'oublie pas. Donc je porte, alors attendez, je le fais bien, je me lève, je recule la chaise, mais suffisamment pour que vous me voyez correctement. Encore un peu, voilà. Hop, je porte le Tida Sweater, le pull Tida de chez Marcel & Clos. Donc je l'ai tricoté, je m'approche, je crois que vous voyez à peu près la couleur, qui est une sorte de vert de gris très très joli. Je l'ai tricoté en Gilliatt d'Herrerum Natura, voilà. Donc qui est une laine un peu particulière. D'ailleurs je vais vous parler de cet encours parce que c'est un truc un peu étrange cet encours. D'ailleurs je viens de le rebloquer là et je me rends compte que j'ai pas mis mes peignes de façon très heureuse parce que vous voyez ça fait un petit schmurt. C'est nature, on a dit nature. Hop, je reviens vers vous, je vous raconte tout. Alors ce pull, c'est un truc un peu particulier. J'ai acheté le patron dès qu'il est sorti, parce que je ne l'ai pas testé. J'ai acheté le patron dès qu'il est sorti parce que je le trouvais hyper beau. Voilà. J'ai adoré le côté très graphique du motif. Et j'ai acheté, je crois, la laine assez rapidement dans la foulée parce que Herrerum Natura, c'est une marque que j'aime beaucoup, une marque française. Et donc leur laine, c'est du mérino cardé, me plaît énormément. Ils ont des teintes qui me plaisent beaucoup. Enfin bref, j'aime beaucoup leur laine. Je connaissais pas la Gilliatt, c'était la première fois. J'avais tricoté de la Ulysse pour un col aussi de Marcel & Clos. Alors Marcel & Clos, je vous mettrai le truc. Et oui, je vous parle du patron parce que du coup,
quand je l'ai fini, j'ai pris une photo que j'ai mise sur mon feed Instagram et il y a beaucoup de très copines qui m'ont dit « Oh là là, il est beau et tout, mais je vois pas où on peut se procurer le patron. » Et effectivement, quand vous connectez à Ravelry et que vous allez sur la page du patron, vous trouvez la page du patron de Marcel Esclot et vous ne voyez rien, vous pouvez pas l'acheter en fait. Donc j'ai contacté Claudine, mais j'ai pas eu de retour. Elle s'est arrêtée de designer et elle s'occupe maintenant désormais de son, je vais dire une ânerie, elle va peut-être bondir si elle passe par là, mais elle a un gîte où elle accueille du monde, voilà, un ensemble une prestation un peu complète, etc. Et donc elle s'est retirée du design. Donc j'avais pas eu de réponse et en fait j'ai contacté Sarah, décidément j'arrête pas de parler de Sarah dans mes podcasts. Encore une fois, je n'ai pas d'action. Et elle qui regarde jamais de podcast, je vais être obligée de lui dire que je vais encore parler d'elle. Donc Sarah m'a dit, en fait j'ai trouvé, on peut encore acheter ses patrons via Patreon. En fait, elle a une page Patreon de soutien et quand vous vous abonnez, eh bien, vous pouvez accéder au patron en téléchargement. Visiblement, c'est compris dans l'abonnement. Je ne vais pas vous dire d'ânerie, il faudrait vérifier. Mais je vais vous retrouver le lien et je vous le mettrai dans la barre de description de la vidéo. Voilà. Donc, je réponds à la question de où trouver le patron parce que c'est problématique comme question. J'achète le patron, j'ai la laine assez rapidement et je l'ai monté, je crois que c'était à la Toussaint, mais un an en arrière, c'est-à-dire pas 2022, 2021. Faudrait que je vérifie sur Insta, mais je crois que c'était ça. Je monte, je commence le motif, hyper addictif, vachement sympa et tout, et assez rapidement, avec ce jeu de... C'est à part là où vous croisez vraiment avec une aiguille à torsade, parce qu'il y a plusieurs mailles à croiser, mais sinon c'est un jeu de mailles glissées, vous voyez, vous en bougez une pour la tricoter, enfin voilà, c'est pas méchant, vous n'avez pas besoin de votre aiguille à torsade tout le temps. Assez rapidement, donc j'adore la laine, j'adore la couleur, j'adore le patron, totalement, je suis fan du patron. En plus j'avais vu la version de Sarah, justement à Yamoun, elle l'a fait dans la couleur Darjeeling si je dis pas de bêtises, et donc je me dis me faut ce pull, j'adore la coupe, et donc il est, vous voyez, large mais assez court et tout, je me voyais très bien avec un pantalon cargo comme ça le porter, bref je me dis il faut que je le fasse, et ben assez rapidement, pas du tout un tricot plaisir, mais pas du tout. Est-ce que c'est les torsades avec la laine cardée, enfin je sais pas, j'ai pas eu de plaisir dans le tricot, dans l'activité même du tricot. J'avais envie de le terminer parce que je savais que j'allais adorer le porter, etc. Mais c'est pas un tricot que j'ai aimé faire. Voilà, je peux pas m'expliquer pourquoi. Alors ce côté un peu rêche de la laine cardée part totalement une fois que vous avez lavé l'ouvrage, que vous l'avez bloqué, c'est très souple. Bon, là ça se voit pas forcément, mais c'est très souple. Moi je porte mes pulls à même la peau, ça gratte pas du tout. Donc voilà, il y avait pas de... Je savais que j'allais l'adorer, mais j'ai pas eu de plaisir à le tricoter. Voilà, ça s'explique pas. Donc il est là, je le porte aujourd'hui, je le porte souvent depuis que je l'ai terminé, et je sais pas, si vous avez des tricots comme ça, qui n'ont pas été des tricots plaisir, ça m'intéresserait de le savoir aussi, parce que je m'explique pas l'erreur d'alchimie qu'il y a eu au moment du tricotage. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, mais je suis ravie de l'avoir fait, et si c'est un pull qui vous intéresse, vous pouvez donc, en soutenant Claudine donc Marcel Esclot, la marque Marcel Esclot sur Patreon, vous avez donc accès au patron. Voilà, donc à vérifier au niveau de la formule. Du coup, je vous disais, la dernière fois qu'on a discuté en vidéo, je vous disais que j'avais plus de tests, si ce n'était une deuxième chaussette à finir, que j'ai terminée, mais je ne peux pas vous montrer, parce que la créatrice préfère qu'on attende la sortie des modèles pour pouvoir les montrer. Donc je respecte complètement, il n'y a pas de souci. Et je vous avais dit quand même que j'avais un peu postulé pour un autre test, pour The Knit Pearl Girl, un sleepover, un V-neck sleepover, et ben j'ai pas été prise, voilà. On a dit qu'on se racontait tout, même les fails, donc voilà, j'ai pas été prise, c'est pas grave. Et je pense toujours que l'univers est assez bien fait, et je me dis que si j'ai pas été prise, c'est parce que le lendemain, dans ma boîte mail, j'avais une proposition de test pour Irene Lin, qui est une créatrice taïwanaise, de Taïwan, je sais pas si on dit taïwanaise, si taïwanaise normalement, bref, que j'adore, et qui proposait un modèle, et j'ai dit voilà,
Voilà, c'était pour ça que je ne pouvais pas être prise pour l'autre. Je suis de toute façon quelqu'un d'assez optimiste, mais j'ai tendance à penser qu'il y a une raison pour laquelle les choses se font, de toute façon. Donc c'était ça, cette raison-là. Qui plus est, je vous avais dit, même si je suis un peu gourmand dans l'aine et que j'aime bien des craquages, voilà, faut quand même que je sois raisonnable. Le truc, c'est un peu aussi de dire en ce moment, je prends des tests si j'ai dans le stash. Et ben là, bingo banco, j'avais de la baby wool de We Are Knitters, qui est donc de la laine 100% bébé alpaga, un truc d'une douceur incroyable, en coloris moutarde, et j'échantillonne et ça match complètement avec l'échantillon. Donc super, voilà. Donc au début, je me suis dit, bon allez, je démarre juste comme ça pour voir, en gardant quand même à l'esprit que le test est court. 11 février, 15 mars, fallait pas non plus que je traîne des masses de masse, quoi. Donc je me dis, je commence, on va voir ce que ça donne. Et en fait, je l'ai pas lâché, quoi. Voilà. Donc je l'ai à ce point pas lâché, je vous montre que... Alors il a une construction un peu particulière, je peux pas trop vous montrer non plus, même si Irène nous a dit qu'on pouvait montrer sur les réseaux. Donc j'ai publié juste... j'ai porté le début, en fait, du yoke sur mannequin. Voilà, je vous le montre. Je me recule. Recule. Et voilà, j'ai séparé les manches. Et je me suis arrêtée à la longueur indiquée pour le tricot du corps. Parce qu'en fait, il a une construction un petit peu particulière. Je ne peux pas tout vous dire non plus. Mais on l'arrête là. Alors, il n'est pas très long. Hein. C'est un pull qui se porte cropped. On l'arrête là. Et après, on retricote un truc en dessous. Que je suis en train de retricoter. Je vous mens pas. Je retricote un truc en dessous. Chut, vous l'avez pas vu. Et après... ça se reconnecte, les deux. Donc je vous montre pas tout non plus, mais quand même, je fais un peu ma crâneuse. Parce qu'en fait, la dentelle m'a vachement séduite. J'ai beaucoup aimé aussi, je vous montre, il y a un raglan en côte-torse. Hein, vous savez, ma passion pour les côtes-torse, hein, ouais, ça me manquait. Il me fallait de la côte-torse. Alors je filme pas avec le même truc que d'habitude, hein, ce qui fait que je regarde peut-être pas toujours bien au bon endroit. J'espère que ça vous perturbe pas. Moi, ça me perturbe un peu, mais bon... pas non plus mort d'homme. Hein. Donc voilà, hop, le raglan comme ça en torse. Les deux motifs, vous voyez, hop, se rejoignent en dessous. Et en dessous, on remonte des mailles en jersey. Bon, c'est du bébé alpaga, hein, tant que c'est pas bloqué, les mailles sont pas très régulières. Mais voilà, on remonte des mailles et puis le motif se poursuit, tout comme ça. Et les manches se construisent de la même manière, c'est-à-dire que je vais reprendre les manches, je vais continuer à tricoter en jersey, tout va bien, et ensuite elles vont s'arrêter et je vais retricoter autre chose que je vais reconnecter par la suite. Donc la construction est super rigolote. Et j'ai appris encore un nouveau truc, j'ai appris à faire des... Attendez, que je dise pas de bêtises. 2 mailles torse ensemble, ça ne pose pas de difficulté, tricoter à l'endroit, 2 mailles torse ensemble. Mais l'équivalent en fait du GGT en maille torse, et ben ça je connaissais pas, j'avais jamais fait, et ben voilà, j'ai une technique de plus à mon arc, donc je suis très très fière, voilà. Donc hop, le Flora Sweater, puisqu'il s'appelle comme ça, Flora Sweater, donc bon, pour le moment je vous mets pas de lien parce qu'il est en test, mais il va sortir donc vite, hein, puisque je vous ai dit fin du test 15 mars, c'est ça, donc il va arriver rapidement. Si vous avez un petit coup de cœur sur cette dentelle comme moi je l'ai eu, parce qu'il est sobre quand même, vous voyez, le côté, il y a des créatrices russes, elles font des trucs incroyables niveau dentelle, faut l'assumer quoi. Moi, c'est un petit côté hyper romantique, alors c'est très joli, hein, je trouve ça super beau, je trouve que c'est une prouesse technique à réaliser, je suis toujours très admirative des filles qui font ça, mais après, faut le porter quoi, et comme je vous l'ai dit, moi mes tricots, c'est mes vrais vêtements de la vraie vie de tous les jours, donc voilà. Du coup, j'ai flashé quoi. C'est pas bien, enfin si quand même c'est bien parce que c'était dans le stock, ça compte pas quand c'est dans le stock, voilà. Donc ça c'est la première chose, et je vous dis c'est tellement addictif que ça se fait tout seul, et en même temps là quand j'étais dans le jersey en rond, mis à part les 2 bandes de raglan, voilà, on est descendu en Haute-Savoie, il y avait 5 heures de route, j'ai enfilé quoi, hein, ça se fait tout seul, donc c'est pour ça qu'il a avancé très très vite. Je vous avais dit, mes bonnes résolutions, c'était de travailler sur des encours perso, etc. Alors, je pars un peu dans tous les sens, mais quand même, c'est pour ça que je vous dis que le podcast, je sens que ça va me faire du bien aussi, c'est que je me suis quand même tenue aux résolutions, aux engagements que j'avais évoqués, ou en tous les cas aux bonnes intentions que j'avais évoquées. Donc au début, là, quand je me suis fait la grippe et que j'ai récupéré 3 brins de neurones,
je me suis dit, je vais monter un truc, mais vraiment facile, quoi. Vraiment facile. Et puis en plus, j'avais envie de couleur. J'avais envie d'un truc un peu peps, qui soit sympa. Donc, j'ai pris mes écheveaux de Jingle Bells et je me suis dit, je vais monter le Asgir pour ma fille. Parce qu'en plus, comme ça, c'était un petit côté altruiste de la maman qui fait un truc pour ses enfants, voilà. Bon. Donc du coup, bah là pareil, ça va tout seul. Hein. Hop, donc j'en suis là. Attendez, que je perde pas mes mailles. Parce qu'Asgir, il a une petite construction. Ah, par contre, vous voyez pas, ouais, il est plus vert pétant que ça. Hein. Il a pas ce côté émeraude que vous voyez là. Il est plus, vert pétant. Voilà, bon. Donc Asgir, il se monte de façon rigolote, avec des augmentations le long d'une maille endroit, des augmentations qui sont très rapprochées, ce qui donne cet effet-là. Vous voyez, très très serré. Sachant qu'il faut être cool hein, sur les augmentations, comme elles se font sur tous les rangs. Et il ne faut pas trop non plus tirer sur le truc, et pour pas avoir de fronce, elle le dit bien, Aurélie, dans le patron, hein, d'être détendu de l'augmentation. Voilà. Donc, comme vous gardez une seule maille en droit, comme ça, au cœur des augmentations qui se font de part et d'autre, vous avez cette jolie ligne qui se dessine là. Alors, c'est super sympa parce que du coup, on démarre un peu comme un cardigan, c'est-à-dire avec un haut, vous voyez, vous montez des mailles là pour le dos, vous augmentez, et puis à un moment, vous arrêtez d'être toujours sur le même tricot, c'est-à-dire quand vous arrivez au bout des augmentations, c'est-à-dire ici, et ben vous passez en aller-retour. Donc là, je suis en aller-retour pour le dos, jusqu'à avoir un certain nombre de centimètres sous l'emmanchure. Vous voyez là, je vais travailler sur l'emmanchure, de l'emmanchure ici jusqu'à une certaine partie au niveau du dos. Je vais reprendre, je dis n'importe quoi parce que si c'est ça, voilà. Après je reprendrai le devant, qui se trouve là. Bah vas-y la montrer, hein, quand c'est tout petit comme ça. Voilà, mon devant se trouve là, puisque on a dessiné l'encolure, qui après se reprend, hein. Il y a un joli col qui va bien. Donc hop, je reprends là, et je vais tricoter la même longueur à partir de l'encolure, et c'est une fois que j'aurai ces deux longueurs identiques, en fait j'aurai créé mes emmanchures, je rejoins en rond et hop, je continue. Voilà. Donc celui-là, il a monté tout seul. Et c'était exactement le projet qu'il me fallait pour me redonner un petit peu d'énergie. Ça m'a fait un bien fou. Voilà. Donc je le remets là. Et dans mes petites pochettes, mes copines qui se reconnaîtront, que j'ai gardé, parce que c'est trop belle la pochette aussi. Voilà, toc. Et je suis désolée, j'ai un truc dans l'œil. Décidément, j'ai toujours un truc, l'autre fois c'était les cheveux, là maintenant c'est dans l'œil, mais je crois que ça passe. Si ça passe pas, je le couperai pour essayer de faire en sorte de plus clignoter comme un truc mal réglé là. Comme je pars un peu dans tous les sens, je vous ai dit aussi, j'ai toujours pas fini de passer l'aspirateur dans la première pièce, hein, voilà, c'est mon petit côté hyperactif. Ah, si vous n'avez pas la ref, il faut regarder l'épisode 1, vous avez vu comme c'est subtil hein, comme référence. Voilà, je me suis quand même un peu éparpillée. Donc, j'ai pas retouché à mon Seashell Sweater. Je vous ai dit, je pense qu'une fois que je vais m'y remettre, il n'y aura que lui et je le lâcherai pas, mais là pour le moment, je n'y ai pas encore retouché, parce que à vous montrer là, vous vous rappelez, ma Zauberball et ma laine de chez Boucle Laine, là, Roussin et Alpaga, ce vert et ce fuchsia avec tout plein de teintes et tout, je me suis dit, quand même, ce serait sympa d'essayer de monter au moins juste l'encolure. Et ben voilà, c'est le même problème, en fait, j'ai monté l'encolure. Et je suis arrivée, j'ai séparé. Voilà, je suis à la séparation des manches. Alors, je vous explique, il est très rigolo. Alors j'avais plus assez de Scooby-Doo, de petits, vous voyez, juste pour arrêter les manches. Et je voulais vous le montrer, je voulais vous le passer, pour vous montrer comment le yoke tombe, parce qu'il tombe bien. Donc en fait, je vous explique. Vous commencez, alors même chose, je deviens une pro de certaines techniques qui jusqu'à présent me rebutaient. Le tubular cast on là, pour lequel vraiment j'avais une aversion, vous n'imaginez même pas, alors surtout sur des côtes de 2,
parce qu'après vous le montez comme pour des côtes 1-1 et puis après vous bougez une maille sur deux. Et bah ça y est, je deviens une pro parce que celui-ci se monte comme ça. Et je crois que c'est un tubular aussi pour le Flora Sweater. Oui, c'est ça. C'est pas je crois, c'est sûr. C'est sûr parce que je vais me remonter la dentelle, donc je le sais. Et bah voilà, je deviens une pro. Je m'essaye aussi à parfaire ma technique du joint russe. Parce qu'il y a des... Je vous disais, je me suis lancée aussi dans les samples. Alors quand vous changez de pelote, le nœud magique c'est très pratique. J'ai chopé chez Purelific Knitter, la testeuse américaine là, dont je vous parlais la dernière fois, une technique, en traduisant un patron, elle était citée en exemple pour dire comment elle changeait de pelote, quelles étaient ses techniques. Et en fait, le nœud magique, c'est génial, le nœud magique, sauf quand vous avez des laines avec de la soie ou des laines type alpaga, parce que c'est tout glissant, et je ne sais pas si vous avez déjà eu l'expérience, moi je me suis fait avoir plusieurs fois, votre nœud magique, pourtant je tire dessus, je vérifie, je coupe pas trop ras, alors que normalement le nœud magique, on est censé pouvoir couper super ras, et ça m'est déjà arrivé que le nœud lâche. Alors vous recommencez à tricoter, 3 rangs plus haut, puis le nœud a lâché. Donc Purelific Knitter, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait toujours un nœud magique et elle a acheté, ça y est, j'ai plus le nom en tête, mais je vais vous le mettre dans la barre de description. C'est une colle textile qui s'appelle de la Fry quelque chose. Je suis sûre que là, en m'écoutant, vous dites ah mais oui bien sûr. Donc je sais plus exactement comment ça s'appelle. J'en ai commandé. Mais alors vous pouvez pas avoir un tout petit, mais il faudrait ça, un petit. Ça. Il faudrait pas plus haut que ça. Je vais vous le mettre, tiens, là, comme ça, en image pour vous montrer. En fait, vous faites votre nœud magique et vous sécurisez avec un petit peu de colle textile. Elle est blanche sur le moment, mais en fait, en séchant, elle est transparente, on voit rien du tout. Donc, quand on fait un pull pour soi, après, vous le savez, quand on continue à tricoter, en fonction de où tombe le nœud, vous avez beau faire un nœud magique, l'écraser, faire tout bien pour qu'il ait l'air lisse. Parfois, quand vous êtes dans du jersey... et que notamment justement la laine c'est un tissu un peu fluide, un peu soyeux, ça se voit. Quand c'est pour soi, c'est moyennement gênant. Sur un sample, c'est quand même un petit peu plus embêtant. Donc, je suis en train de parfaire ma technique du joint russe. Et ça commence à donner quelque chose de vraiment pas mal. Parce qu'effectivement, le joint russe, c'est quand même ce qu'il y a de plus propre. Quand vous faites, je sais pas moi... vraiment un long truc, tout en jersey, tout beau, tout fluide, avec un tissu un peu soyeux, le joint russe c'est quand même très très propre. Donc là, pareil, j'aimais pas du tout le joint russe, et moins j'en faisais, mieux je me portais. Mais là, je commence à maîtriser le truc. Et c'est vrai que c'est quand même pas mal, faut avouer. Alors en revanche, il y a des gens qui arrivent à le faire sur du kit silk, sur des choses... alors là par contre, je déclare un peu forfait. Me dire je peux m'entraîner, ça mange pas de pain. Donc bon, voilà. Donc du coup, tubular castan, côte 2-2. Je monte mes côtes, tout va bien. L'encolure paraît grande comme ça, en fait non. Elle est, vous voyez, hop, quand je passe comme ça, on se rend bien compte que ça fonctionne bien. Et après, il y a un petit peu de rang raccourci. Vous voyez derrière, je sais pas si on... Oui, si, on voit quand même. On voit que c'est creusé. Il y a des rangs raccourcis sur le derrière du travail. Et puis ensuite, vous alternez, c'est tout, c'est un rang. Alors il y a des petites augmentations, on les voit d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que l'alpaga roussin de chez Boucle Laine, que je suis en train de... que je tricote là en vert, vous avez les belles couleurs là. Franchement, vous allez dire, franchement, j'ai un souci avec mes lumières. Mais là, il n'y a pas plus rustique, si vous voulez, comme setup de tournage de podcast, parce que c'est à l'arrache. Mais ce sera toujours comme ça, je vous le dis tout de suite, ce sera toujours comme ça. Donc du coup, qu'est-ce que je vous disais ? Oui, le roussin alpaga. Vous vous rappelez, ma tête qui fonctionne un peu bizarrement. Le roussin alpaga, c'est une laine un peu sèche, pareil comme la laine gardée. Là, c'est une laine un peu sèche, et pareil qui s'adoucit. J'avais tricoté dans la... Alors, c'est pas la même base, mais... c'est pas la même laine. Dans leur collection Wesson, en double, j'avais tricoté le pull pour homme de Morissette C, qui, comme je vous le disais la dernière fois, fait vraiment partie de mes créatrices chouchou. J'adore tout ce qu'elle fait, quasiment. Oui, quasiment. Il y a des choses que moi, je porterais moins, et que, voilà, ça c'est par choix personnel, mais j'adore ce qu'elle fait. Et puis alors, elle a des constructions... Un régal. Quand on a envie de se faire plaisir sur un projet un peu original,
un projet qui paraît simple, avec une construction hyper originale. Moi, c'est ça que je trouve absolument incroyable. Donc, j'avais fait son pull pour homme, dont le nom est en train de m'échapper. Et je vous mettrai la photo là aussi, comme ça en plus vous verrez mon homme. Et donc je l'avais tricoté en ouessant. C'était de la ouessant double, c'est ce qu'elle préconisait. Elle l'avait fait, c'était une collaboration avec Boucle Laine. Bon, définitivement j'ai un truc dans l'œil, je vous reprends. Ouais, alors quand j'avais tricoté le pull, du coup, au début mon chéri, il avait craqué sur un autre coloris. Parce que je l'avais fait en coloris bronze. Et au début, il avait vu un coloris bleu-gris, genre pleurote, je sais plus comment ça s'appelait, mais il n'y avait pas la quantité. Donc je les contacte, je dis voilà, je teste pour Caroline, je fais partie de l'équipe et j'aurais voulu initialement ce coloris, vous n'en avez plus, quand est-ce que vous en aurez d'autres bientôt? Et elle me dit ah bah non, pas bientôt. Alors je dis mais vous en aurez, mais quand? Parce que nous, on a des habitudes de consommatrices, c'est-à-dire vous allez dans un magasin, vous allez acheter une chemise, il n'y a plus votre taille, vous demandez si vous pouvez commander, et on vous dit que dans 4 jours, votre chemise, elle sera arrivée, et vous avez l'impression que vous êtes saine et sauve et que vous avez échappé à un grand péril. Donc là, avec mon réflexe de consommatrice moderne, je lui dis « Ah non, mais vous en aurez quand à nouveau ?» Quand même en pensant qu'il fallait qu'elle l'atteigne, etc. Et en fait, elle me dit « On en aura à la prochaine tonte. » Bah oui, ça paraît débile, mais en fait, elle avait plus de laine. C'était pas le problème des pigments, c'est qu'elle avait plus de laine, donc il fallait attendre de retondre les moutons pour pouvoir avoir de la laine et l'atteindre dans les coloris qu'on souhaitait. Mais avant, c'était pas possible parce qu'on peut pas demander à la laine de pousser plus vite sur les moutons. Donc je trouve que le concept est assez sympa. Vous voyez, ça force l'humilité et ça nous ramène aux choses vraies de la nature. C'est-à-dire qu'effectivement, pour avoir de la laine, il faut attendre que ça pousse sur les moutons. Donc, si vous ne connaissez pas Boucle Laine, je vous invite d'ailleurs, donc ça c'est la laine, je vous avais dit que j'avais trouvé à la fête de la laine de Malakoff, et en fait j'avais craqué sur le verre. Et l'échantillon, qui est un échantillon DK, mais c'est pareil, ça gonfle. Sur le moment on a l'impression qu'on tricote un peu en déjaugé, et en fait je sais qu'une fois lavé, ça va gonfler beaucoup. Donc on alterne avec la Zauberball là, et on fait, une fois qu'on a fini ces rangs raccourcis, on fait un rang sur 2. Easy peasy, ça monte tout seul. Et vous avez vu, regardez, les jolies teintes là, ouais, je regarde pas au bon endroit, mais je voulais vous montrer, vous voyez, on a du fuchsia, du marron, du ocre. Je savais que ça allait matcher le truc. Et ce qui est très rigolo, c'est que vous tricotez, ça c'est l'endroit tricoté, on va dire, c'est la face tricotée. Donc vous tricotez à l'endroit, et vous n'arrêtez pas, qu'est-ce que je siffle aujourd'hui? Bref, vous tournez à l'endroit. Mais c'est pas l'endroit du tricot. Ah oui, de temps en temps, là où c'est pas beau, mais vous en faites pas, c'est pas beau parce que c'est normal, vous avez une maille tricotée un coup à l'envers, quand vous êtes sur le verre, sur la... je réfléchis en anglais, excusez-moi, parce que le patron est en anglais, la couleur principale, voilà, MC, mais c'est couleur principale, et quand vous êtes sur la couleur contrastante, vous glissez la maille. Vous la tricotez pas, vous la glissez avec le fil devant. Ce qui fait que, attention, tadam, et oui, en fait, vous allez porter l'envers du tricot. Alors, faut y penser, hein, parce que quand on rentre ses fils... Ah oui, je suis un petit peu psychorigide là-dessus. J'ai du mal à tricoter en rentrant pas mes fils au fur et à mesure. J'aime pas avoir des fils qui pendouillent quand je tricote. Donc, je termine le col. Une fois que j'ai monté quelques rangs, je rentre les fils. Je cherchais pas. Je pense que je suis une grosse feignasse et que j'ai pas du tout envie de le faire à la fin. Et au moins, quand j'ai terminé, j'ai terminé. Donc voilà ce que ça donne. Après, alors c'est pareil, hein, il faut l'imaginer bloqué parce que là vous voyez les rangs d'augmentation sont un petit peu visibles. Après ça gonfle. Et donc vous voyez apparaître, vous en avez 4 comme ça. La ligne, vous la voyez, hop. C'est super, moi j'adore, hein, moi je suis très très fan. Et ça c'est pareil, ça avance tout seul. Donc en fait, il se porte comme ça. C'est vraiment couillon que j'ai pas un Scooby-Doo de plus parce que je vous l'aurais passé. Je l'ai essayé sur moi hein, pour la profondeur du yoke. Il reste toujours un mythe hein, pour moi, profondeur du yoke. Essayez, voyez si ça vous va. Bon, moi je suis désolée, mais tant qu'il n'est pas fini, je suis pas sûre que ça m'aille. Voilà, ça redescend un petit peu. Je suis au milieu de ma poitrine, donc là normalement on doit être bien. Vous avez donc 4 lignes comme ça qui sont créées. Donc une devant qui va passer au milieu du buste, une derrière, et une qui va se poursuivre le long des épaules. Voilà. Donc là j'en suis là. Je viens de mettre les mailles des manches en attente. On remonte des mailles, vous voyez, on place déjà le marqueur, c'est super bien pensé chez Andrea Mori. Oui, parce que je ne vous l'ai pas redit, parce que pour ceux qui débarquent, forcément, ils n'étaient pas là
la dernière fois. Je fais donc le Metamorphic Sweater de Andrea Mori, qui est connu sous le nom de Driane Knits sur Instagram et sur Ravelry. Mais je vous remettrai tout ça dans la barre de description. Donc elle l'avait fait dans des tons gris-bleu très jolis. Et ben moi j'avais envie d'un vert et de fuchsia, etc. Et je trouve que ça fonctionne très très bien. Voilà. Donc ça c'est le petit projet qui peut se faire n'importe où. Parce que je vous dis, il n'y a vraiment rien de bien méchant. Si ce n'est donc vous avez 4 marqueurs là qui se battent en duel, histoire de vous rappeler que de temps en temps vous avez quand même une maille à faire à l'envers ou à glisser selon la couleur sur laquelle vous vous trouvez. Et à bien penser à alterner un rang sur deux, la couleur principale et la couleur contrastante. Voilà. Et alors, alors je sais pas, hein, moi je suis un peu circonspecte, mais il demandait 2 Zauberball, là, j'ai tricoté tout le yoke. Il est cropped aussi, hein, le métamorphique. Il est pas beau, il est pas beaucoup plus long que celui-là. Hein. J'en suis que là. Et donc j'en ai deux. Hein. J'en ai 2 et c'est pareil pour l'alpaga. Alors bon, là ça me semble plus cohérent parce que ça faisait vraiment une grosse bobine au départ. Mais j'en ai 3 des chevaux comme ça. Voilà. Pour la petite histoire et la petite aventure. C'est-à-dire j'étais partie pour castanner et faire juste le col, les rangs raccourcis et genre 3 rangs, histoire de voir ce que ça donnait, là, mon histoire de coloris, si ça matchait bien ou pas. Et on se retrouve avec un yoke qui finit et on est à la séparation des manches. Voilà. Et ça, je vous dis, j'ai tricoté ça vraiment les deux derniers jours, là où j'avais plus de fièvre. Mais ça se fait vraiment comme un rien. Voilà. Donc on en est là. Alors la prochaine fois, je sais pas ce que j'aurai avancé, parce que là on est parti à la montagne. Alors j'allais dire il n'y a pas de neige, c'est bête ce que je dis. On devient exigeant, hein. Il y a de la neige sur les pistes, mais ça fait 1 mois que c'est pas tombé. Donc il a fait très froid les 15 jours qui ont suivi les grosses chutes de neige qui ont eu lieu mi-janvier, 3e semaine de janvier. Donc ils ont bien tenu la neige, ils ont fait tourner les canons, etc. Il reste quand même de la neige, mais il fait très chaud. Là, on s'est baladé cet après-midi, on a fait une grande balade avec mon chéri. On était en t-shirt, quoi. Il fait incroyablement chaud, donc la neige, c'est vite de la soupe. Donc on va voir. Il réannonce quelques chutes, mais il y a de grandes chances pour qu'on ne soit pas sur les pistes toute la journée. Et c'est aussi un temps, quand on est à la montagne, où je peux prendre davantage de temps pour faire du yoga, pour lire. Prendre du temps pour tricoter, ça je le fais tout le temps, j'avoue. Bon, voilà, on va voir, mais normalement il y a des projets là qui devraient avancer. Et puis surtout le test d'Irene que j'aimerais vraiment terminer. Alors je vais être sage parce que pendant les 15 jours, parce que je vais pas trop regarder les tests qui sont proposés, pour la simple et bonne raison que je pars sans stage, hein, bien évidemment, je vais me balader avec des plots, j'ai déjà suffisamment de projets. Donc, suffisamment de projets. Merci Morgane, je ne sais pas si tu vas repasser par là, mais tu m'as tellement décomplexée avec tes 23 sacs à projets, je crois. J'étais refaite. Quand j'ai vu tes toutes... Au début, je me dis non, c'est pas des encours. Elle a rangé des belles laines ou elle a fait... Non, c'est des encours. Ok, bon bah... Alors moi, la seule chose qui me freine, c'est que je n'ai pas autant de câbles et autant d'aiguilles que toi, je pense. Hein. Je pense qu'elle est là la différence. Mais si vous n'avez pas vu ce post sur le feed de Morgane Mathieu, Trust de Mojo, allez voir parce que ça nous calme toutes, quoi. Voilà. Surtout qu'elle a montré ses 23 en cours, sans compter celui qui était sur la table basse, les 2-3 qui traînaient sur le canapé, etc. Et que post d'après, elle a démarré un nouvel en cours, elle a castonné un nouveau truc. Donc bon... Donc du coup, je croise les doigts parce que j'ai vu passer une petite merveille chez Caroline Morissette C. Elle sort le Gaïa mais en version Minus. Et donc là, je pouvais pas. Elle est en train de faire tester le Gaïa. Alors le Gaïa, vous savez, je vous mettrai une petite photo. J'avais testé la version. En fait, c'est un tee qu'elle avait fait au départ. C'était un petit pull d'été, un t-shirt, ça porte bien son nom, hein. Un tee avec, vous avez un yoke avec 3 bandes comme ça, d'un point très joli avec des mailles glissées, donc ça fait un très très joli effet. Et là, elle est en train de le faire tester dans une version mohair.
Et malheureusement, c'est ce que je vous disais, c'était la période de janvier là où il y avait 3 milliards de trucs sur mes aiguilles. Et bien évidemment, j'ai pas pu candidater. Donc il y a d'autres personnes qui font ça très bien, hein, c'est pas le problème. J'achèterai le patron, mais bon, comme je vous le disais, j'aime toujours beaucoup tester pour Caroline. Donc quand je vois passer comme ça des tests où je me dis oh il est trop beau, j'y serais bien allée et tout. Bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Donc, elle est en train de sortir une version Gaia Minus, et il se trouve que, bien que mon grand âge m'interdise de faire à nouveau des enfants, et que j'en ai déjà beaucoup, ma petite belle-sœur, elle va avoir une petite louloute qui va arriver là, mars, avril. Donc pour qui j'ai déjà tricoté des choses, les petits bidules que vous avez vu passer, le petit bonnet Loupio de Morissette, le mini melty aussi de Morgane Mathieu, c'est pour la petite qui arrive, la petite X, hein, je ne sais pas comment elle va s'appeler, mais c'est pour cette petite louloute qui va bientôt arriver. Donc là, le Gaïa, comme elle le tricote à toute blinde, parce que forcément c'est tout petit, je me dis que si elle lance l'appel au test, à mon avis ça va être un délai assez court parce que c'est un petit projet minus, j'aurais pas de quoi le tricoter sur place. Je voudrais éviter de racheter de la laine parce que je vois dans quoi elle le fait et à mon avis j'ai ce qu'il faut à la maison. Donc on verra, c'est le karma. Si ça doit se faire, ça se fera. Puis si ça se fait pas, ça se fait pas. Et puis je serais ravie d'acheter le patron. Et je pense d'ailleurs que je vais lui acheter le patron Little A, qui est une petite brassière croisée comme ça, que vous pouvez agrémenter avec un petit yeux, un petit nez comme ça. Ça fait comme un petit nounours super mignon. Donc je pense que je vais en faire un pour la petite poulette. Et puis un cocon de naissance aussi. Je vais lui tricoter un cocon de naissance. Voilà. Déjà ce sera pas mal parce qu'elle arrive bientôt. Donc je me dis que c'est des petits projets qui vont se faire vite. Donc il y a celui de chez Morissette là que je vois passer. Et puis Morgane n'est pas à l'abri de nous sortir encore un truc magnifique. Ou Aurélie la poule. Donc bon voilà. Donc je vous dis, les tests, on verra. J'avais dit que je faisais une pause. Mais en fait j'y arrive pas. Je pense que petit problème d'addiction. Mais c'est stimulant quand je vous disais tout à l'heure que celui d'Irène il se fait en un mois, hein, parce que février est court, donc 11 février, 15 mars, c'est un mois. En fait, ça me stresse pas, hein, ça me stimule beaucoup. Donc je suis pas maso, comme je vous le disais la dernière fois dans le premier épisode, je fais les choses parce que ça me fait plaisir, parce que ça me fait envie. Je le fais pas... si ça devient une source de stress, c'est pas rigolo, quoi. Voilà. Mais là, je suis contente parce qu'en fait, c'est grâce à vous, ça. J'ai réussi quand même à avancer mes projets perso et j'ai quand même pris un test. Mais j'ai pu avancer quand même sur des trucs qui me tenaient à cœur. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et j'ai pris aussi, mais je sais que je pense ne pas y toucher parce que c'était un peu ambitieux. J'ai pris 2 châles, en fait, qui me tiennent aussi particulièrement à cœur, dont je ne vous ai pas encore parlé. C'est le châle inséparable de Florence, du style knitting, qui a eu le succès qu'on lui connaît, donc vous devez savoir à quoi il ressemble, mais je vais vous remettre une petite photo là, puis je vous mettrai le lien. Donc lui, je l'ai commencé. Alors, je ne l'avais pas pris en test, hein. J'ai beaucoup aimé ce châle, donc j'avais acheté le patron quand il était sorti. Et en fait, Florence, et c'est ce que je vous disais, elle part d'une laine ou d'un combo, et là, elle avait fait des combos, parce que ces 2 fils qui se tricotent ensemble, c'est la même qualité que pour Harmon, le gilet que j'avais testé pour elle. C'est un lace qui contient de la soie, si je dis pas de bêtises. Florence, tu me corrigeras si je dis une ânerie. Un fil lace, un cobweb, c'est même plus que lace, et une laine fingering, mais qui contient de la... je trouve pas mes mots. Qui a un petit côté très fluffy là. Bon, ça va me revenir. Je vous le mettrai pareil, je vous l'écrirai. Et donc, c'est la combinaison de ces deux fils qui permet donc de tricoter le châle inséparable, comme c'est la même base que pour Harmon en fait. Et elle a fait des petits kits. Et donc, j'en avais acheté un lors d'une commande internet. Et lorsqu'elle a fait la fête de la laine à Malakoff l'année dernière, je lui avais repris pour refaire un kit, parce que comme forcément c'est de la teinture à la main, les nuances sont pas toujours les mêmes. Et en fait, donc c'était Bonnie and Clyde, elle avait fait 2 coloris particuliers,
un Bonnie, si je dis pas de bêtises, ça devait être le coloris un peu orangé brun, et moi j'avais pris Clyde qui était dans les bruns bleus, et le premier que j'ai pris est plutôt gris bleu, il n'y a pas trop de marron, et quand j'ai vu à la fête de la laine de Malakoff, elle avait un autre duo, mais c'était la même base de teinture a priori, mais comme c'est un gros jeu de speckle, etc., bah forcément on était dans des tonalités différentes. J'en ai repris un autre, voilà. Donc celui-ci, il faut que je le termine. J'en suis, je pense, à un gros tiers. Ouais, j'arrivais vers la moitié. Et un autre truc, parce que ça, je vous en ai pas parlé, mais c'est un truc qui m'a fait peur très longtemps, c'est la brioche. Ça a été... et vous voyez, quand je disais que j'apprenais des choses avec les tests, j'ai pris un test de bonnet en brioche pour me forcer à faire de la brioche. C'était un modèle de... Northwood, comment elle s'appelle? Mince, j'ai plus son nom d'Instagram. Northwood Knit Design, il me semble que c'est ça, mais je sais plus, je vous remettrai. Carly qui est juste un amour, voilà, j'ai son prénom, hein, mais c'est le nom complet de sa marque qui m'échappe. Et en fait, elle proposait un brioche beginner hat que j'ai fait, j'en ai fait un pour moi et j'en ai fait un pour mon chéri dans la foulée sur le temps du test, tellement j'ai adoré le concept, parce qu'il y a juste le petit rebord qui se faisait en brioche, le reste était facile, donc je me suis dit, c'est un truc sympa pour me mettre la main à la pâte, et dans la foulée, j'avais acheté le patron de Caroline Morissette C, du brioche beginner sweater, pour faire... Alors là, si vous avez jamais fait de brioche, moi c'est un unicolore. Il n'y a pas à gérer le changement de couleur de brioche. Mais je l'ai fait en kit silk, parce que vu ce que ça consomme, c'était bien. En drop, c'était pas mal du tout. Je l'ai fait en kit silk et c'est que de la brioche. Du haut jusqu'en bas, les manches, tout. Vous êtes calé en brioche quand vous avez fini. Tout ça parce qu'il y a un modèle que j'avais repéré chez Marie-Amélie Design, qui était le châle Raouli. Alors pareil, je vais vous le mettre là. Et dans la même veine, j'ai trouvé ma laine l'année dernière à la fête de la laine de Malakoff. Une laine incroyable de chez les Petits Points Parisiens, une single. Et l'autre, c'était chez Teinture Lurée. Donc celle des Petits Points Parisiens, je l'ai pas là, hein, mais je vous montrerai la prochaine fois, parce que si j'y retouche à mon Raouli, quand même, il faudra que je vous montre, parce que c'est une merveille. Donc on va commencer par Teinture Lurée. Teinture Lurée, c'est un bordeaux un peu fuchsia, très profond, vraiment magnifique, avec du kid mohair. Voilà, c'est une single avec du kid mohair dedans. C'est la même chose que Florence tout à l'heure, ce qui me revenait pas. Et les Petits Points Parisiens, c'est une single. Alors la base est un peu vert, imaginez pistache foncé, avec des speckles framboises. Framboises, pas que framboises, hein. Framboises un peu noires, un peu marronnées, etc. Imaginez une tarte à la pistache avec des éclats de framboise dessus. Je peux pas mieux vous dire. Donc ça, en contraste avec le framboise fuchsia très profond de chez Teinture Lurée. C'est de toute beauté. Alors par contre, ça demande un minimum de concentration, le châle Raouli, parce que c'est de la brioche bicolore avec des augmentations. Ça fait des espèces de... vous aurez vu la petite image, avec des espèces de coquilles là comme ça sur les côtés. Voilà, je me concentre et je m'y remets. Voilà. Donc ça, c'est les deux petits projets que j'aimerais bien remettre sur mes aiguilles, que j'aimerais bien retravailler et que je vous montrerai une prochaine fois. Et il y a autre chose aussi que je vous montrerai une prochaine fois, parce que comme quoi, le karma. J'ai une de mes amies, collègues, qui est prof de PS et qui tricote également, qui vient de faire un voyage en Irlande et qui m'a ramené de la laine. En fait, qui m'a fait un FaceTime depuis le magasin de laine, truc improbable, elle a dû nous prendre pour des folles, la dame, en me disant, regarde, les prix sont hyper intéressants, qu'est-ce que t'en penses? Alors sur le moment, un être normalement constitué aurait dit je n'en pense rien, je suis à 1000 km de toi, je ne peux rien faire, etc. Et bah oui, sauf que c'était sans compter sur ce podcast, mais c'est de votre faute, tout ça c'est de votre faute, je vais vous expliquer. Quand j'ai lancé le podcast, j'ai une tricopine adorable, qui est Sabrina Choupi sur les réseaux,
qui pour me féliciter, non mais accrochez-vous, je me suis mise devant une caméra, j'ai papoté pendant 1 heure, elle m'a félicité et en cadeau de félicitations, elle m'a offert le patron de, ah ben c'est pareil, je l'ai plus, Into the Wild, vous savez ce joli yoke avec des renards, voilà. Et que je lorgnais forcément, qui était dans ma wishlist, mais qui était dans ma wishlist parce que je suis raisonnable et que je me dis que j'aurai jamais le temps et que voilà, c'est pas la peine de se lancer dans what milliard de projets non plus, mais c'était sans compter mon cerveau d'hyperactive. Et donc du coup, Sabrina m'offre le patron. Je vois le patron, je commence à réfléchir à des associations de couleurs, et bim, voilà, ma copine, elle m'appelle d'Irlande et elle me montre en FaceTime les belles laines et puis le poil de la DK qui va bien et tout et tout. Donc, eh ben, elle m'a ramené la laine et effectivement pour un prix modique, c'est-à-dire que j'ai 6 écheveaux de pure laine pour, je sais pas, à peine 50 €, une cinquantaine d'euros. Et j'ai de quoi faire mon pull, sachant qu'il va m'en rester, parce que j'ai pris large pour la couleur principale du corps, mais j'aimerais le faire un petit peu moins long que ce que préconise le patron, parce qu'en fait j'ai pris goût là à cette longueur. Cette longueur que je m'interdisais parce que je considérais que c'était un truc de jeune. Alors qu'en fait, sur les vêtements, il n'y a pas marqué l'âge. Enfin, pas après 14 ans en fait. Hein. Donc, il y a un truc qui s'est déverrouillé dans ma tête. Je sais pas pourquoi. Je me disais que j'avais pas le droit de porter des trucs cropped. Et en fait, j'ai commencé... C'est le Love Note que j'ai tricoté très court. Et puis j'en ai fait un autre, et puis un autre, et puis voilà quoi. Et non, c'est le tout premier, je dis des bêtises. Si Océane passe par là, elle va dire donc elle est gonflée. C'est le Yoko d'Océane LM. Vous savez, ce yoke avec les perles là, donc j'avais fait une version, j'avais fait Yaeko, le premier. Je suis en train d'inverser les deux. C'est peut-être en train d'inverser les deux. Je vérifierai. Et la deuxième version, qui était une version manche courte, et cropped là pour le coup. Autant le premier, c'est ça. Le Yoko c'est le long et le Yaeko c'est le court, excusez-moi. Donc le Yoko était long et plus long et plus ample, et le Yaeko, qui est la version petite manche et se porte vraiment cropped. Et au début, je disais, oh, Océane, est-ce que je pourrais le rallonger? Essaye. Et en fait, elle avait raison, comme très souvent d'ailleurs. Les designeuses ont souvent raison. C'est pour ça qu'elles sont designeuses en même temps. Et donc, voilà, j'ai fini par me laisser convaincre et admettre que en fait, j'avais le droit, passé 45 ans, de porter des pulls cropped. Voilà. Donc du coup, le Into the Wild, eh bien, je le ferai un peu plus court parce que je pense que ça peut être sympa aussi à porter sur une grande... J'ai une grande robe Molly Bracken kaki que je mets pas très souvent parce qu'elle a un petit côté Quaker hein, quand même. Voilà. Et ben je me dis que ce serait super sympa avec. Et j'ai hâte de vous montrer les coloris du coup que j'ai choisis, qui sont pas des coloris traditionnels pour faire Into the Wild parce que c'est pas du gris, du beige, voilà, du marron. Donc j'ai hâte de vous montrer ce que j'ai choisi. Peut-être vous allez me dire... il y a un problème avec les couleurs, mais bon, au moins je vous l'aurai soumis. Et il y a un deuxième projet dont je vous parlerai, qui n'est pas une nouveauté. C'est un pull qui avait été testé l'année dernière de Caitlin Hunter, qui s'appelle Oxa. Oska Et ben voilà, j'ai encore un doute, décidément. Et ça m'apprendra à pas avoir de notes, de trucs, de machin, et à partir... en freestyle. Je vérifierai aussi et pareil je vous mettrai alors déjà la photo tuc et puis je vous mettrai le lien dans la barre de description de la vidéo. Et ce projet là il me tient particulièrement à cœur parce que il va être tricoté avec de la laine que j'ai déjà et que j'ai acheté il y a longtemps auprès de Cachou, qui est l'heureuse propriétaire avec son mari de la ferme du Gentilhomme, que vous ne trouverez pas sur Insta. Vous trouverez Cachou sur Insta, mais pas la ferme du Gentilhomme. Ils ont leurs moutons et du coup ils récupèrent la laine des moutons. En fait ils font de l'élevage, pas pour la laine, ils font de l'élevage de moutons. Et il y a 2 ans, ils se sont dit, bah tiens, si on essayait de récupérer la laine et d'exploiter la laine, donc ils la font laver, filer, etc. Et ils la commercialisent après. Donc pareil, à un prix hyper intéressant. Elle est brute. Et en fait, j'attendais véritablement un projet qui me tienne vraiment à cœur pour pouvoir la tricoter. Et j'ai longtemps pensé que j'allais l'atteindre avant de me dire que non, finalement non, j'allais la laisser brute parce qu'elle est belle comme ça en fait. Et quand j'ai vu le pull de Caitlin Hunter, donc c'est Boyle Knitworks, je me suis dit c'est ça en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc j'ai dit à Cachou là il n'y a pas très longtemps sur Instagram, j'ai dit j'ai enfin trouvé le projet qui va aller avec ta laine.
Et donc ça c'est pareil, ça sautera sur mes aiguilles, je sais pas quand. J'ai pas de souci à tricoter en été des pulls que je porterai en hiver. Ça c'est vraiment pas un problème. Donc je peux tricoter ça au mois d'août, hein, ça me fait pas peur. Mais ça fait partie voilà, des choses qui vont se mettre en route dès que j'aurai éclusé tout ça. Et je me dis que finalement, ce podcast-là, c'est quand même une vache de bonne idée parce que ça me motive, vu que j'en ai parlé, vu que j'ai donné vie en fait au projet en vous en parlant, je me sens un peu moralement tenue de m'y remettre. Donc peut-être que vous allez me faire du bien et que vous allez m'aider à m'organiser dans ma folie tricotesque. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. J'ai encore beaucoup parlé, me semble-t-il. Je m'étais dit oui, ça va pas durer longtemps. J'ai 3 bricoles à montrer, mais en fait j'ai beaucoup parlé. Je vous tiendrai au courant du test en cours, vous dire si j'ai réussi à ne pas ressombrer dans mon addiction et à rester en sobriété de test, voilà. Et puis je vous remercie encore pour tout, vraiment, parce que vous savez pas comme vous m'avez boosté et comme c'est un moteur d'ego absolument incroyable. Et voilà, donc je vous attends en commentaire si vous avez des petites choses à me demander, et je serai ravie d'y répondre. Je suis désolée si normalement j'ai essayé de répondre à tout le monde. Mais en fonction, alors vous savez, les podcasteuses qui me regardent, elles savent ça beaucoup mieux que moi. Selon que vous regardez sur un ordinateur ou sur un téléphone, on vous met pas forcément les derniers commentaires laissés. Et j'espère que j'ai oublié personne. Voilà. Si je vous ai pas mis un petit cœur et un petit mot, et ou un petit mot, mais en général j'ai essayé de faire les deux, c'est vraiment que j'ai pas vu. Et alors vraiment, je m'en excuse parce que c'est pas volontaire du tout. Y a rien de blasé dans mes réactions, hein. Au contraire, je vous dis, j'avais 8 ans et demi dans ma tête quand j'ai vu tous vos petits cœurs, vos petits mots adorables. Mes filles se foutent de moi, mais voilà. Mais moi, j'ai apprécié à leur juste valeur tous ces petits mots extrêmement précieux et extrêmement regonfleurs d'ego. Voilà. Donc, ah oui, et j'en profite pour faire un gros bisou à Mimi, Miminite, qui m'a cité dans son dernier podcast d'hier. Je m'y attendais pas du tout, et qui m'a fait des XOXO, mais alors elle sait faire des trucs sur les vidéos dans son montage, et moi c'est plus basique, donc Mimi, voilà, je te fais des bisous comme ça, Team Teacher représente, hein, voilà. Un grand merci pour ce clin d'œil, et parce que aussi, ce qui m'a poussée à me coller devant un écran et à discuter avec vous, c'est ce type de podcast comme les tiens, ou ceux de Cécile que font mes mains, très nature quoi, on a l'impression de discuter avec une copine, et c'est cette ambiance-là aussi qui m'a beaucoup plu dans vos podcasts, donc ça m'a particulièrement touchée d'avoir ce clin d'œil, voilà, sache-le. Donc, et je vous embrasse toutes et tous, s'il y a des gars, allez, la bise à tous, et puis je vous dis à je sais pas quand, parce que bien évidemment le truc sera pas régulier, vous avez bien compris que ça viendra comme ça viendra. Et puis voilà, je vous dis au revoir. J'ai du mal à quitter en fait, c'est ça le truc. Allez, à la prochaine.